Sophie s'est installée dans cet appartement avec ses enfants il y a 3 mois et demi. La violence de son conjoint a débuté lorsqu'elle était enceinte, progressivement. J'ai pas vu la chose trop arriver parce qu'au début, il surveille si je suis bien à l'endroit où je lui ai dit. Ensuite, il prend mon téléphone, puis après des insultes. Une fois, il m'a agressée avec un tournevis. Souvent, il m'attrapait à la gorge parce qu'il m'avait dit que s'il me tuerait, c'était en m'étranglant. La jeune femme a décidé de partir après la naissance de son enfant, une question de survie. Difficile pourtant d'admettre qu'elle est une victime. Pour fuir son conjoint, elle a changé de région, mais les appels téléphoniques continuent. Des fois, il va être gentil pour que je revienne en fait. D'autres fois, quand il faut que ça marche pas, parce que je suis accompagnée heureusement, sinon je pense que je serais repartie. Je me fais à nouveau insulter. Je m'en veux parce que je commence à comprendre en fait le fonctionnement, etc. Mais en fait, je prends quand même les choses comme si j'étais encore dans l'emprise. Sophie rêve désormais de trouver un travail, d'avoir des amis. Mais le chemin de la reconstruction est long. Ce centre d'hébergement aide ses victimes à devenir autonomes. Cela commence souvent par des démarches administratives. Elles n'ont pas de compte courant. Elles dépendent financièrement de monsieur, donc il faut ouvrir tous les droits administratifs, même au niveau sécurité sociale, tout est sous monsieur. Certains cachent les papiers de passeport ou carte d'identité, donc il faut refaire tout. Elle n'existe plus, quoi. Permettre aux femmes de retrouver l'estime d'elles-mêmes reste ici le premier objectif. C'est compliqué pour elles d'effectivement sortir la tête hors de l'eau et se dire non, je ne suis pas moins bien qu'une autre, je ne mérite pas ni qu'on me tape, ni qu'on m'insulte. Avec ses 20 places d'accueil, ce centre ne refuse aujourd'hui aucune demande de femmes victimes de violences.